comment tourner une vidéo de formation comme un pro. Donc, vous allez voir le matériel qu'il est nécessaire d'utiliser, le matériel audio, vidéo et les logiciels. Moi, j'utilise un micro Tonor TC777 qui coûte dans les 40 € environ. Vous pouvez également utiliser Audacity si vous avez besoin d'ajouter des voix off, mais le logiciel là, Screencast-O-Matic, a déjà une fonction micro, donc ce n'est pas nécessaire de l'utiliser. Mais vous pouvez par exemple utiliser Audacity pour faire un podcast. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est assez simple à utiliser. Ensuite, chose importante, pour l'utilisation de la webcam, c'est l'éclairage. Donc moi j'ai acheté cette petite chose là qui est super pratique. Normalement ça s'accroche derrière l'ordinateur, bien évidemment moi ça ne fonctionne pas puisque je n'ai pas une surface lisse. Mais ce que je le fais, je ventouse tout simplement sur mon bureau. Après l'avoir ventousé sur le bureau, je règle la luminosité, la puissance plus ou moins faible, la couleur, et c'est vraiment très pratique et ça coûte une vingtaine d'euros environ. Sachant qu'il est préférable d'avoir 3 points de lumière, un derrière et 2 devant un peu sur les côtés. Ensuite, donc le logiciel de capture d'écran Screencast-O-Matic le logiciel de capture d'écran Screencast-O-Matic dont je vais vous faire le tutoriel par la suite. Donc vous avez 3 formules, la gratuite avec laquelle on fait peu de choses et on peut enregistrer uniquement 15 minutes, la version à 15 € et la version à 30 € par an environ. Et vu le prix, c'est vraiment peu cher puisque l'on fait avec. Et une fois que vous avez tourné et monté votre formation, il faut utiliser, si vous le souhaitez, un logiciel de diffusion de votre vidéo. Donc vous pouvez faire un StreamYard pour une diffusion en live et je vous ai mis le lien d'un tuto complet et du tuto de Morgane Février. Donc voilà, j'espère que cette petite formation va vous être utile. Pour tourner nos vidéos de formation, les monter, etc., il y a un logiciel très simple et qui est vraiment très peu cher. C'est Screencast-O-Matic. Donc je vais vous faire voir comment l'installer et l'utiliser. Donc je tape tout simplement Screencast-O-Matic sur Google. Voilà, le premier site, screencast-o-matic.com. Voilà, il y a une version gratuite qui est vraiment très très bien pour tester l'outil et sinon je vais vous faire voir le prix et ce qu'il est possible de faire avec. Vous voyez, 1,65 € par mois, donc cela représente 18 € par an environ. Et regardez tout ce qu'il est possible de faire avec. Donc là, c'est la version gratuite et la version payante, donc à 1,65 € par mois et sinon c'est 3 $ par mois, donc cela représente une toute petite somme de 30 € par mois, par an, pardon, il me semble, donc c'est vraiment très abordable. Donc il est possible d'enregistrer l'écran vidéo, enfin l'écran de votre ordinateur et votre webcam, de faire des fenêtres plein écran ou des petits morceaux, de capturer des zones, de faire des zooms pendant l'enregistrement, de couper, d'indiquer des légendes par la suite au montage. Vous pouvez également faire des dessins pendant votre enregistrement en prenant un tableau blanc pour expliquer des choses. Le filigrane est supprimé quand vous utilisez une des versions payantes. Il y a différents systèmes d'enregistrement puisque là, à l'heure actuelle, j'utilise le son de mon micro. Je vais vous le faire voir à la webcam, vous voyez. Voilà. Ah, une petite astuce aussi. Coupez bien toutes les notifications, puisque là j'ai une notification Nemesis qui vient d'arriver sur le bureau de Telegram. Donc normalement c'est coupé, là j'ai pas dû bien fermer Telegram. Oui, l'enregistrement audio, donc on peut choisir d'où provient le son. Donc là moi j'ai choisi mon micro parce que j'aurais également pu prendre aussi le son de ma webcam, mais qui est moins pratique. Je peux également changer les couleurs du curseur, je peux faire énormément de choses et cela vraiment pour un tarif très très abordable. Donc c'est vraiment quelque chose, un outil qui est très pratique et simple d'utilisation. Donc pour l'installer, c'est très simple. Vous
vous cliquez sur enregistrer gratuitement, ça va vous installer un petit utilitaire, vous le laissez se télécharger et vous l'ouvrez tout simplement. On peut pas faire plus simple, sinon vous passez par une des formules payantes. Donc là moi je suis identifiée, voyez, hop, je suis connectée et c'est d'ailleurs comme cela que je vous enregistre. Je vais donc acheter la version payante de Screencast-O-Matic et je vous montrerai comment flouter une partie des informations puisque je ne veux pas que vous visualisiez mes informations de carte bancaire. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la version donc à 1,65 $, ce qui fait environ 15 € par an pour l'utilisation de cet outil, ou alors, vous voyez, il y a un abonnement qui est de 1 $ par mois sur 3 ans. Donc cela représente environ 30 € pour 3 ans. Donc à 10 € l'année, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Ou alors vous avez la version de luxe qui vous permet, comme vous pouvez le voir, de sauvegarder sur un espace sécurisé vos vidéos, etc. Donc moi je vais pas utiliser celle-ci puisque je n'ai pas besoin des options supplémentaires. Je vais prendre l'abonnement de 3 ans au tarif de 1 $ par mois, soit environ 30 € là pour les 3 ans. Donc j'ai accepté les différentes conditions. Je vais rentrer mon numéro de carte bancaire, parce que moi je ne paye pas avec PayPal. Donc mon numéro de carte bancaire. Mon crypto. Mon code postal et mon numéro de TVA. J'ai rentré donc mes numéros de carte bancaire, je clique sur souscrire. Non, on n'enregistre jamais son numéro de carte bancaire sur un site. Ah, site inaccessible, j'ai pas d'autorisation de connexion. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, vous voyez, c'est revenu tout seul. Bon, ça arrive de temps en temps. Alors, tout est bon. Allez, on va recharger. Alors, l'enregistrement du paiement a bien eu lieu, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, comme on peut le voir donc dans mon profil, quand je clique dessus, vous voyez, Solo Deluxe. Donc, mon paiement est bien passé. Et comme on peut le voir dans Plan, je suis bien donc en plan sur 3 années, du 28 décembre 2020 au 28 décembre 2023, j'ai payé par carte de crédit. On voit vraiment l'intégralité du paiement. Et pour avoir ma facture, je vais donc dans Facturation. Alors moi petite astuce, j'ai Google qui me traduit automatiquement les pages en anglais. Donc comme ça, c'est bien plus pratique pour utiliser les outils puisque c'est un outil qui est tout en anglais. Mais vous voyez, moi j'ai aucun problème. Et là, je clique tout simplement sur PDF pour télécharger ma facture. Pour enregistrer votre écran avec Screencast-O-Matic, identifiez-vous à votre compte avec votre adresse mail et votre mot de passe, puis tout simplement lancez l'enregistreur qui est en haut à droite, la petite caméra. En bas, comme vous pouvez le voir, chargement s'est mis en route et une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur ouvrir. Voilà, ma fenêtre est maintenant prête à enregistrer et comme on peut le voir, il y a donc le bouton rouge d'enregistrement, les différents paramètres que l'on va voir. Donc on peut enregistrer uniquement l'écran, on peut enregistrer la webcam ou alors les deux. Il n'y a pas de durée maximum puisque c'est un compte payant. Je laisse la taille telle quelle puisque c'est le plus simple. Je peux choisir le micro, donc là quand je me positionne on voit que c'est mon Tonor TC777 qui est pris en compte. Moi j'arrête l'audio de l'ordinateur pour être tranquille. Donc je vais cliquer sur le bouton rouge et on va voir ce qui se passe.
Et voilà, c'est tout simplement comme ça que l'on peut faire. C'est aussi simple que ça. Et si on veut, vous voyez, on peut rétrécir la zone d'enregistrement. Donc ça, c'est vraiment très très chouette, très pratique, puisqu'on peut prendre uniquement une partie de l'écran. Quand j'ai fini mon enregistrement, je clique par exemple sur le bouton bleu pause. Et à partir de là, plusieurs choix s'offrent à moi. Pour poursuivre l'enregistrement, par exemple, parce que j'avais besoin d'ouvrir un nouveau document, mais je clique tout simplement sur le bouton rouge pour relancer l'enregistrement. Je clique sur Play pour prévisualiser ce que je viens d'enregistrer. Je clique sur le petit dessin pour dessiner ou zoomer. La corbeille si ça ne me convient pas, ou alors sur compléter pour enregistrer ce que l'on vient de faire. Là, je vais cliquer sur compléter. Et maintenant, sauvegarder et publier. Moi, je préfère faire ça et ensuite, cette vidéo-là que je viens de sauvegarder, je vais l'éditer, la couper, la zoomer, etc. Donc, je clique sur sauvegarder et publier. Je choisis l'endroit où je veux la télécharger. Allez, je vais la télécharger sur Screencast. Donc avec mon compte, là c'est le nom de la vidéo. Donc je clique dessus pour la changer. Donc c'est par exemple vidéo test. Et je clique sur publier. Je laisse le curseur tout comme c'est. Je clique sur publier. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Je clique sur OK. Voilà, comme on peut le voir, ma nouvelle fenêtre s'est ouverte. En fait, c'est mon écran c'est l'écran de Screencast. Donc, c'est mon bureau, en fait, de Screencast. Et ma vidéo test est ici. Et maintenant, nous allons modifier cette vidéo et je vais vous faire voir comment. Vous cliquez dessus. Et là, tout simplement, en bas, j'ai la petite option modifier. Et là, je vais pouvoir faire les changements que je souhaite. Donc, dans les outils, nous avons la fonction pour couper. Nous avons la fonction copier pour copier une partie d'une vidéo au moyen de copier et coller. Nous pouvons masquer le curseur ou la webcam, insérer un nouvel enregistrement, un enregistrement existant, faire pause, insérer un fichier vidéo ou un ancien enregistrement dans un petit coin. Je peux parler pour faire une voix off. Une fonction que j'utilise beaucoup, c'est superposer, puisque je peux rajouter une image, un flou, une forme, des flèches, des sélections, du texte, du coller de la vidéo. Je peux replacer la vidéo ou une image filmée. Je peux modifier la vitesse pour accélérer ou ralentir la diffusion de la vidéo. Je peux faire et mettre en place des transitions ou arrêter le volume de la vidéo. Donc maintenant, nous allons voir comment ça fonctionne. Je lance ma vidéo et j'écoute ce qui se passe. Et voilà, c'est tout simplement comme ça que l'on peut faire. Alors, vous avez entendu, j'ai fait... Eh bien, je vais couper cette partie. Je me mets un petit peu avant, je réécoute. Voilà, donc c'est vraiment à cet endroit-là. Je me positionne à cet endroit-là. Alors, soit je clique directement sur couper, ou alors je peux faire outils, couper. Je sélectionne la durée et j'appuie tout simplement sur OK pour valider. Je vais faire une prévisualisation pour voir ce que cela donne. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc ça m'a retiré le son qui me convient. Je clique sur OK. On continue, on remet lecture. Que ça, et si on veut, vous voyez, on peut rétrécir la zone d'enregistrement. Donc ça, c'est vraiment très très chouette, très pratique, puisqu'on peut prendre uniquement une partie de l'écran. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai quelques instants sans son. Ben, je vais faire couper. Je sélectionne ma bande rouge, par exemple, et je fais OK. Voilà, tout simplement. Et je remets en route. Quand j'ai fini mon enregistrement, je clique, par exemple, sur... Je vais maintenant, par exemple, insérer du texte. Allez, je vais me mettre là, je me mets n'importe où. Je fais outils. Alors, c'est pas insérer, justement, c'est superposer du texte. Voilà, une fenêtre s'ouvre. Alors là, je vais choisir... Là, je vais changer, par exemple, la couleur de texte. Je vais le mettre en violet. Je ne vais pas le mettre sur un arrière-plan orange. Je vais le mettre sur un arrière-plan gris clair. Voilà, bleu ciel.
je vais mettre une forme arrondie avec de l'ombre. Et mon texte, je vais pas le mettre en Arial, je vais aller, hop, je mets n'importe quoi juste pour vous donner un exemple. Et donc je clique sur bienvenue. Voilà, bienvenue. Si je veux mettre mon texte en arrondi, je l'arrondis. Je peux remonter, je peux déplacer mon texte, je peux vraiment faire tout ce que je souhaite. Le grossir, etc. Le tourner. Donc c'est vraiment très très simple. Comme vous pouvez le voir en bas, là il y a ce que l'on appelle le fondu. C'est la façon d'arriver et de repartir. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je fais une prévisualisation. Enregistrement. Donc ça c'est vraiment très très chouette, très pratique. Voilà, je trouve que ma prévisualisation, que mon texte est trop long, et bien je vais tout simplement le raccourcir. Donc je peux raccourcir avec les secondes comme ça, ou alors je peux prendre le petit truc bleu là et hop le déplacer. Enregistrement. Donc ça c'est vraiment... Allez, c'est parfait, je fais OK. Maintenant, on va faire une transition par exemple. Donc je clique sur transition. Là, donc, mon morceau est inclus. Ce que vous ne voyez pas, c'est ma petite fenêtre qui est là, qui s'appelle Flip. Quand je clique sur type, je peux changer. Et par exemple, si je veux, on va mettre un carré. Voilà, on va faire une visualisation pour voir ce que ça donne. Ça, c'est vraiment très très chouette, très pratique. Voilà. Bon, c'est pas super le carré. Et bon, on va changer. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre un cercle qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc la durée est de 2 secondes. Donc ça, c'est vraiment très très chouette, très pratique, puisqu'on peut... Voilà, ça me va, je fais OK. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Si vous voulez insérer une autre vidéo, et ben vous faites insérer, fichier vidéo, vous allez chercher votre vidéo, vous la rajoutez, c'est... Hop, allez, je vais vous faire voir comment insérer une vidéo, par exemple, au début. Et là, donc, je clique sur Outils. Donc, insérer fichier vidéo. Je vais aller rechercher mon fichier. Pas une vidéo. Ben, c'est pas grave, on va insérer une image. Outils. Insérer. Donc là, c'est superposer une image. Je redimensionne mon image. Vous voyez, je la déplace tout simplement. Voilà, je peux la faire plus grande, plus petite, etc. Je la mets où je veux. Redimensionner. Hop, là, c'est le format de base. Voilà, je l'ai mise comme ça. Je vais rétrécir la durée de diffusion de cette image. Je fais une lecture pour voir ce que cela donne. Et voilà, c'est tout simplement comme ça. Alors, l'image a disparu vers l'intérieur. Moi, je vais changer cela. Donc, je clique sur l'image. Je clique sur type à droite. Et là, je peux choisir la façon. Voilà, je vais mettre un fade, c'est un glissé. Voilà, j'avais perdu le nom et je clique sur fait. Et je refais une visualisation. Et voilà, c'est tout simple. Voilà, ça me convient, je fais OK. Si jamais cela ne me convient pas, j'ai toujours la possibilité de supprimer ce que j'ai fait en cliquant là à droite sur annuler l'image modifiée. Ça annule ma dernière action. Donc c'est parfait. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser le floutage d'informations.
Donc j'ai ouvert ma vidéo et là je souhaite la modifier. Donc je clique en bas sur modifier. J'ai repéré l'endroit où il fallait que je floute les informations. Hop, alors ça doit être quelque part par là, je vais vérifier. Donc c'est à 1 minute 23 environ. Et donc ce sera quasiment jusqu'à la fin. Donc ce que je vais faire, je vais repositionner mon curseur de lecture à 1 minute 23. Et ensuite je vais faire stop. Vous voyez, j'ai déjà un flou, mais c'est pas grave. Je refais outils, superposer, flou. Vous voyez, il y a une zone là qui s'est insérée. Je la prends, je la positionne à l'endroit où je veux mettre mon flou. Je la mets à la bonne dimension. Comme vous pouvez le voir, donc je peux mettre en superposition, etc. Et là, il y a les secondes qui défilent. Pour mettre un flou très long, vous voyez, j'appuie tout simplement sur les flèches du haut. Donc là, je vais les mettre comme pour l'autre, puisque j'ai déjà caché mon numéro de carte bancaire. Je préfère appuyer une à une pour être sûr de ne pas faire bugger le système. Et là, je fais OK pour accepter la modification. Vous voyez, j'ai deux flous différents. Et là, je vais cliquer, je me repositionne là pour remettre la lecture et je vais voir ce que ça donne. Je ne paye pas avec PayPal. Donc, mon numéro de carte bancaire. Crypto. Comme on peut le voir, la deuxième zone de flou a bien été prise en compte, donc tout est parfait. Quand tout est bon, je clique sur Fait et là, j'enregistre mon fichier. Alors, au lieu de vidéo test, je vais l'appeler outils. Je vais l'appeler test outils. Voilà, test outils. Et là, je clique sur publier. Comme tout à l'heure, j'attends que ça se télécharge pour que ce soit parfait. Et voilà, donc je fais OK.